Comment tu vas? Très bien. Bon bah Alix m'amène à une collection privée d'un de ses potes, ou clients, Oui, les deux en fait. client, mon pote. Voilà. Et tu vas être assez surpris. Il va être assez surpris? Oui. D'accord, ok. Bon déjà là on est dans un parking souterrain public. Mais en fait, ouais, public, mais c'est des habitations aussi. D'accord, donc bon bah généralement quand voilà, vous avez quelques voitures plutôt sympathiques. Bah, ça commence ici. Comment ça collègue? Sa collection commence ici. Ah d'accord. Bah là une McLaren SLR. Voilà. 722. GT2. GT2 RS. Aventador. Aventador. Murcielago. SV. Non attends, attends ça aussi c'est lui? Oui. Ah ok. Aventador aussi. SLS Black Series. Ok. Non, arrête. Mais t'es pas sérieux. Alors, là, il y a deux Diablo. Il y a une Diablo GT et une Diablo SV. Ah ouais, elle est pas complètement jaune comme l'Aventador. Un triple yellow. Triple yellow? Ouais. Alors, Ok. mais tu vois les axes sont beaucoup plus élargis Oui. comparé à la normale. Oui, c'est vrai qu'on peut voir ici comparé. Une entrée d'air qui est pour refroidir un radiateur à l'avant. D'accord. Les roues en carbone et un petit peu plus haut que celui d'origine. Donc voilà, on peut comparer comme ça. Ouais. Et puis derrière, tu peux voir qu'en fait, elle a deux échappements aussi avec un spoiler qui est différent de celui de. Ah oui. Donc la SV et la GT. Waouh. C'est incroyable les gars. C'est beau. Ah ouais, c'est très très beau là. Une Diablo déjà SV quoi. Je viens tout juste de refaire les jantes. Donc c'est toi qui t'es occupé de refaire les jantes. On a Dans la boîte. ouvert les jantes, rechromé les jantes, repeint les jantes et refermé les jantes. D'accord. C'est beau. Franchement c'est une belle pièce et la couleur elle est. Tu vois même l'avant est un peu différent aussi. Le pare-choc à l'avant est. Donc là les deux c'est des phases 2. Donc on reconnaît les phases 2. En fait, on aime ou on n'aime pas. Ce ne sont plus les phares papillons justement et que des phares fixes de cette manière. D'ailleurs, petite info. Phare de Nissan. C'est les mêmes phares que la Nissan 300 ZX. Ah, bien vu! Ah là là. Cette info, elle est trop drôle quand même. Hein. C'est fou. Moi, je vais te montrer le reste. Le reste? Comment ça? Non, attends, t'es pas sérieux là? Ah oui, le reste qui est là-bas. Non, tout là-bas. Mais, your friend, what do you do for living? Et ça fait partie de sa collection là? Y a pas de... Ah, c'est trop cher. Ah ouais, bah, je me doutais. Bah voilà, donc du coup, il a pas une collection de fous, ton pote. Il lui manque ça quand même. Attends. J'aime bien suivre Alix parce que c'est vraiment. Il a. Oh, putain la vache. Wow. Ah ouais, non. Oh les gars. Ouais, vous êtes pas prêts. Ah là là, je suis méchant, je vous laisse. Ne swipez pas, ne swipez pas. Attendez juste que je vous la filme. Mon gars. C'est de la. Ouais, c'est. Et ben voilà. Ah les gars. Bon bah les amis, Proprio est là. Et bon bah comment t'expliquer? I can go inside? Yeah. Ah, yeah. See the plate even. Thank you. The plate? Ah yes. Bon bah voilà les amis. La plaque de la voiture. 1/11. Made in Germany. Oh là 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 là. Donc sur base d'une F12 Berlinetta. Le kit donc Novitec N-Largo. Bon bah là je t'explique, il va la démarrer. Bon, là il était en train d'expliquer qu'en fait une de ses voisines ne savait pas que c'était sa voiture parce qu'en fait il y en a plusieurs. Voilà. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup dans le parking. Il a des voitures un peu plus basiques, enfin entre guillemets, hein, le classier. Et le nouveau Defender d'ailleurs qui est très très beau. Regardez, il y a une belle config, hein. Regardez, donc une belle couleur. Là vous avez des plaques ici justement, c'est assez marrant là. Et sa voisine ne savait pas que c'était à lui ça. Il a démarré et elle a halluciné. Bon, apparemment, elle a des bons attributs corporels. Voilà. Tu vas la prendre plein tes oreilles. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah, so you have a charger in your parking. Ah, ça c'est cool quand même. Qu'il y ait des prises dans les parkings comme ça. Bon, apparemment, quand tu vas démarrer, je suis mort.
Ah bah là ouais. Oh, Le start, il est sympa. Hein. le call start. Quand tu m'as entendu rouler, c'est cool. Non mais c'est un truc de fou ça. Oh là là. Et les gars c'est n'importe quoi. Non, mais je suis même étonné que les alarmes des voitures n'aient pas sonné. Vraiment. Mais je pense que s'il fait un revs valve ouverte dans le parking. Oh la vache. Regardez-moi cette beauté quoi. Regardez-moi comment elle est belle quoi. Et le truc c'est qu'il n'a pas une couleur agressive ou quoi que ce soit. La config est sobre. Enfin sobre. Par contre tu sens que c'est pas une F12 de base quoi. Ah là là elle est incroyable. Oh là 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 là. I think if you made a rev here with valve open, you make alarm go. Yes, yes, I think. Wow, c'est un truc de fou. Ah, it's happened before. Ah yes, yes, ah bah voilà. Donc en fait, il a déjà fait un rev dans le parking, valve ouverte, et ça a fait sonner toutes les armes. Ce qui ne m'étonne absolument pas quand même. Elle est incroyable les gars. Et ça c'est la sienne. Et donc là, c'est une édition, donc c'est une Aventador SVJ édition 63. And you tell me, in this special edition, you have all in carbon fiber, yes? Yes. SVJ, vous connaissez les amis, c'est l'une de mes voitures préférées. Bon bah voilà, le V12 Atmo qui a un son mais t'as envie de pleurer par terre parce que bah, c'est vraiment incroyable. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Donc la configuration qui est assez sympa parce que vous avez justement ces rappels bleus comme ça là. Sur commande spéciale. Là le propriétaire qui est à côté il a dû aller en Suisse pour la commander en Italie. Ouais. Ah oui carrément parce que c'était une édition vraiment très spéciale. Et il a été très embêté avec le début du Corona. Ah ouais? Tu vois à l'intérieur, c'est un bleu marine, un grès bleu marine. Tu vois les stitchings, Oh la vache. tu vois tout a été fait sur, regarde le dessous là. Ah oui Carbone. Carbone. Oui, carbone avec... Tu vois les portes, tout a été... Ah ouais elle est incroyable la config. Tu vois la belle est bleue. En bleu marine ouais. Ah elle est folle. Et là le SVJ qui s'allume 63. en rétroéclairé 63. Ça y est c'est bon c'est fini la collection ou... Non, il y en a encore. Hein. Non bah arrête tu fous de moi. Il y en a deux qui sont partis. Il y en a deux qui sont partis, Ouais. c'est-à-dire Une TDF et une GTO. une GTO, une 599 GTO. Ouais. Qui avait quelques kilomètres. Maintenant, il va t'emmener avec la... Il va m'amener faire un tour de Nargo. Tu vas avoir les oreilles. Bon bah ça sera disponible sur l'autre vidéo les amis. Parce que bon, là c'est vraiment le tour de la collection. Les essais se font indépendamment de cette vidéo. Mais bon, je pense que vous êtes pressés de voir ça. Bon ce qui est cool c'est qu'on est quasiment de l'autre côté du parking et qu'on entend toujours la voiture. Ah mais là tout à l'heure tu vas te boucher les oreilles quand il va rouler. Oui. Lui ce qu'il expliquait là c'est que ce soit sur la SVJ, la F12 et même toutes ces voitures. Sur Ferrari il met que du Novitec D'accord. et sur le reste il met que du IP. Du IPA. Oh putain, et en plus IPA vous savez bien comment ça gueule. Donc voilà, aucune de ces voitures n'est stock juste au niveau d'échappement parce qu'il fait aucune autre modification. Non, il fait juste l'échappement pour le coup. D'accord. Et en fait c'est même pas pour les performances, c'est vraiment pour avoir Juste pour le son. Ok, juste pour avoir un son plus optimal. Ce que je peux complètement comprendre. D'ailleurs, je me demande vraiment la GT2 RS au niveau son, ce que ça doit être. Et d'ailleurs, la SVJ aussi, ça doit gueuler comme pas possible. Quoique bon, bah là, la F12 qu'on entend là. Je sais pas s'il a encore fait la GT2. Parce qu'elle est neuve la GT2. Ah ouais, la 9 de chez 9. Ouais, La SLR aussi, du coup, il a fait l'échappement. Ah, ça doit être fou ça. C'est là que je sais pas. Le monstre arrive. La GT2 RS, c'est vraiment une très belle config, hein, franchement. Elle est même pas passée chez Porsche. Du coup, attends, mais il y a 3 Aventador. Ouais. Il aime beaucoup les Aventador. Ouais, il est Lamborghini. Eh ben, je suis une bonne personne, j'aime aussi cette voiture. 7 Lamborghini. 7 Lambeaux, ouais. Ouais, il a une belle collection de Lambeaux quand même. Hein. Oh là là, regardez ça, quoi. Putain, la vache. C'est pas mal du tout ça là. D'accord. Ah mais il est en train de débâcher du coup la SLR. What? Non mais arrête. C'est lui qui a cette plaque là? Bah arrête. TMK. Non j'avoue.
je vais quand même faire un petit aparté de 2 secondes parce que vous savez très bien, là ça commence à être un peu peut-être beaucoup pour certains et moi un peu y compris, mais bon moi je sais, enfin je me contiens parce que j'ai pas envie de dire que j'ai l'habitude non plus, mais là on a quand même pas affaire à n'importe qui. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, tu vois, c'est qu'il émane une simplicité de la personne avec qui on est, qui est exceptionnelle. Déjà je tiens vraiment à lui remercier, il souhaite pas être filmé, je le comprends, je tiens vraiment à le remercier. Donc merci. Et on est ici avant tout pour partager la passion de l'automobile. Et ça c'est vraiment le plus important et c'est ce que je trouve vraiment de manière très simple. Tout le monde est là pour partager. Et moi le premier, je vous le partage à vous, j'avais pas fait gaffe non plus à la plaque de la GT2 RS qui est aussi une plaque de... Bah en fait je te laisse regarder. C'est une couleur spéciale. En fait c'est une sorte de gris mais qui tire sur le violet. Non mais c'est rien. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre. C'est en fait un gris avec un perlé or. Ah, un gris perlé or. Ah, mais d'accord, comme une DB5 ou DB6. Voilà, ouais, je vois. Ah, c'est fou. Ah ouais, c'est dingue comme couleur. Ah, elle est super belle. Celle-là, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait que le scratch. Ah ouais? Parce qu'on va faire la peinture. Ouais, je pense qu'on va faire la peinture de celle-là, c'est chiant. On a franchement, on a 2 belles générations ici. 2 belles générations. Waouh. All cars full carbon fiber. Ok. It's only 80 pieces. Donc là en fait je lui demandais la différence entre une Murcielago GT et la SV. Et en gros, ah oui d'accord, tout la coque est en carbone, tout est en carbone en fait. Et donc il n'y en a que 80 dans le monde comme vous pouvez le voir là actuellement. Et là il est en train d'ouvrir le moteur. Ah ouais d'accord. Oh, oh la vache. You have no idea of the sound? Ah, ok. Pas très rassurant quand on dit ça. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est facile à travailler dessus. Si vous devez changer les bougies, c'est assez facile. Vache, C'est que du carbone. ouais, c'est que du carbone de partout. Ah ouais, la vache. Incroyable. La voiture est en carbone. C'est vraiment impressionnant. And here more HP Yeah, of course. than the SV. Yeah. So the GT it's more Yeah, this is the highest HP power in Diablo, in all Diablo. all du Diablo. Ok, ok. So this is better version of the SV. Yeah, of course. Ok. Bon, en gros, celle-ci, la GT, c'est une version déjà limitée à 80 exemplaires et en plus de ça, plus puissante. Voilà. This one is faster than any Diablo. Ok. This one, that's why it's SV, super velocities. Okay. Super fast. Yes. This one is faster. This That's is why they faster. make only 80 pieces. Ok. The whole body is carbon fiber. Ok. Only the door Yes. and the roof. Sorry, the roof is steel. Ok. Everything else is carbon fiber. This is carbon. This is not carbon. Yeah, this one and this one. Ok. Donc il n'y a que les portes et le toit qui est pas en carbone. En gros. Airbag. No airbag. So you die like a Like a champion. like a champion. Voilà. Go ahead and check. Ok, thank you. Bon, c'est exceptionnel ce qui se passe là. Je mets mon cul dans une voiture, déjà une Diablo, et une Diablo GT, il n'y en a que 80 dans le monde. Bon bah vraiment un grand merci à lui. Bah voilà un peu à quoi ça ressemble les amis. Bon, on est dans un parking, j'en suis désolé. Au niveau de la lumière, je m'attendais pas du tout à ce qu'on filme ici. Donc je suis un peu avec ma bite et mon couteau comme d'hab. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc on a la climatisation, hein. Là je la sens d'ailleurs, l'air est assez frais. On a ici le tableau de bord. Wow, c'est vraiment par contre la position de conduite. On a les pieds qui sont assez rapprochés. Et vous n'avez pas beaucoup d'espace ici, c'est-à-dire que vous avez 2 fois ma main en espace là sur le côté. Donc vraiment vos pieds sont extrêmement rapprochés. On a la boîte manuelle 5 rapports qui est ici. C'est vraiment une voiture intimidante à être à son bord.
Les rétros sont minuscules, regardez la vue qu'on a à l'intérieur, autant te dire qu'on voit absolument rien. Il n'y a évidemment pas de rétro à l'intérieur, donc on voit rien. De toute façon, j'ai envie de te dire, on peut rien voir. De toute façon. Là, c'est vraiment une pièce d'art, vraiment une pièce d'art. Ah, là, c'est full tube. Ouais, tous les chemins est tubé. C'est pour ça qu'elle est un peu... C'est pour ça que ça sent aussi un petit peu... Ouais. On aime bien cette odeur. Mais bon, c'est les années 90. Hein. Mais oui, c'est ça qui est bon. This is first car Lamborghini did when Yeah. they joined with Audi. First Lamborghini with camera. Comme il a expliqué que cette caméra, en fait, c'est d'origine. C'est pas du tout un rajout. C'est une caméra Audi. Et cette caméra Audi? D'accord. Donc ça, c'est d'origine. Je pensais pas du tout. Mais cette caméra de recul est d'origine sur cette voiture. Bah, c'est fou. Je pensais pas du tout. Vous voyez? Ah, c'est dingue. Elle est vraiment. Merci de m'avoir permis de faire ce contenu vraiment très exclusif et très impressionnant. Savoir que tu es aux Émirats. Ah oui. Bah, c'est pas la première fois que je viens et c'est pas la dernière d'ailleurs. J'espère. Donc, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose, peut-être ton garage que je vais mettre en avant, dis-moi. Oui, SMN Motorsport Dubaï. D'accord. Voilà. Et ton Instagram, de ce que tu veux que j'affiche? Oui, tu peux l'afficher. D'accord, bah, j'affiche l'Instagram actuellement. Un grand merci à toi, vraiment sincèrement. Et puis j'espère vraiment te retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Ça marche. Donc voilà, merci à toi. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter. N'oubliez pas aussi les réseaux sociaux de ma boîte à Angers, donc à Abrier. On fait des vitres anti-effraction et teintées. Ça s'appelle Solar Shield Angers sur Instagram, solarshield.fr sur Google, tout simplement. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!